bienvenue dans l'éclat sonore de Posecast, le rendez-vous hebdomadaire qui transforme vos journées en de belles occasions de réflexion, de partage et d'ouverture d'esprit. De la science à l'art, de l'histoire aux dernières tendances, Posecast est l'espace où aucune idée n'est trop grande et aucun sujet trop complexe. Embarquez maintenant avec nous dans l'univers fascinant de la diversité des sujets, tout cela avec une dose d'humour et d'authenticité. Écoutez, likez et partagez pour élargir notre communauté de penseurs audacieux. Posecast. Posecast, c'est tout de suite. Certains pasteurs n'hésitent pas à exploiter financièrement leurs fidèles. Les mots d'attaque sont les passages bibliques comme Luc 6, verset 38, « Donnez, il vous sera donné », ou encore le passage de 2 Corinthiens 9 qui exhorte à donner ses biens afin d'en recevoir au centuple. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je suis Dorcas et vous écoutez Posecast. Et comme vous le savez sûrement, je suis avec Marilyn, Kevin et Sam. Bonjour les gars. Bonjour Dorcas. Bonjour. Alors la forme? La forme. Ça va très bien. J'espère que tout le monde nous reçoit bien et qu'ils vont bien aussi. En tout cas, ça va. Et toi? Ça va, super. Ok. Alors, je le disais en introduction, nous parlons aujourd'hui de ces pasteurs qui jouent sur la détresse des fidèles et les manipulent. Donc, est-ce que vous en connaissez? Ouais, bien évidemment, il y a des pasteurs qui, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté de la marmite on est, ça donne à ces gens d'actions ou d'actes. Voilà. Quelqu'un a vécu un truc comme ça, quelqu'un veut partager avec nous? De façon personnelle, non, je n'ai pas vécu quelque chose du genre, mais bon, j'apprends un peu par-ci, par-là, qu'il y a des histoires ou des choses qui se déroulent malheureusement dans certaines églises ou dans certaines confessions religieuses avec certains pasteurs qui prennent les fidèles comme comment je vais dire ça, des bailleurs de fonds en fait. Voilà. Est-ce que ça, ce n'est pas un peu parce que ces pasteurs-là créent une entreprise? Après tout, c'est une entreprise aussi, l'église. Alors, moi, je vais peut-être, comme à mon habitude, choquer les gens en disant que je ne trouve pas de tort en griffe à ces pasteurs qui, aujourd'hui, s'adonnent à ces actes. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde où ce sont les plus forts qui vivent. Si vous êtes faible aujourd'hui, vous pouvez pas vivre dans ce monde. Non. En tout cas, si vous estimez que vous voulez aller de l'avant, avoir une vie meilleure, bien vivre, il va falloir que vous soyez fort et très fort. Et pour être fort, ici-bas, il faut vraiment créer, il faut oser. Et nous sommes dans un monde de business. Tout est devenu business. Même l'église aujourd'hui, c'est du business. Donc, les pasteurs ont juste compris, ou ces pasteurs, parce que c'est pas eux tous, qui s'adonnent à ces gens qui font des actes du genre, ont juste compris le potentiel financier qui existe en rassemblant donc des personnes et en essayant de leur montrer la voie ou le chemin à suivre, qui a un potentiel financier derrière dont ils peuvent profiter. Mais bon, je ne suis pas d'accord quand tu dis que c'est la loi du plus fort, pas dans ce cas précis, parce qu'on parle quand même de personnes qui sont peut-être émotionnellement atteints, qui vivent des difficultés et ces pasteurs en profitent. C'est pas un peu malsain? Non, je pense que quelque part c'est la loi du plus fort, parce que le plus fort c'est lui qui a compris que l'autre ou que son vis-à-vis a été atteint ou que la personne qu'elle a en face de lui n'est pas suffisamment forte et que rapidement en disant telle ou telle phrase ou tel mot qu'elle peut être atteinte. Donc je pense que c'est quand vous comprenez déjà comment ça fonctionne, vous devenez plus fort. Vous avez la main en fait pour faire tout ce que vous voulez. Et c'est ce que ces pasteurs-là ont compris et aujourd'hui ils en profitent au maximum. Maintenant, est-ce qu'ils ont tort? Moi, je ne pense pas. Marilyn? Bon, je pense qu'au prime abord, ils n'ont pas tort. Maintenant, c'est dans la foulée des événements quand la recherche de l'argent ou le gain facile leur prend la tête que ça devient un peu difficile. Déjà, quand on prend un pasteur, quelqu'un qui est réellement au service de l'Éternel, parce que d'abord c'est comme ça qu'on le voit, quelqu'un qui a reçu des dons, et déjà quand tu reçois un don, en termes de spiritualité, on dit le don est destiné à servir à la communauté, pas forcément à te servir à toi. Donc, le don que j'ai reçu, je le mets au service de la population
au service de ceux-là de ceux-là avec qui je forme l'église. Maintenant, là où moi je vois le problème, c'est quand arrivé à un certain niveau, ça commence à entrer dans la manipulation. Un pasteur qui doit travailler, qui a une certaine communauté à entretenir, on peut tolérer le fait qu'il n'a que ça à faire. Moi, ça ne me gêne pas. Si tu te dis pasteur et que tu te dis tu veux sauver des vies, tu veux aider des gens, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, en le faisant dans la vie, on est d'accord que rien n'est gratuit. Même dans la Bible, quand on nous dit, quand Dieu donne, il réclame 10%, il réclame la dîme. Donc, dans la vie, rien n'est gratuit. Et ce pasteur-là, après tout, c'est un être humain. Il a certainement une famille à entretenir et des besoins. Donc, ce qu'il fait là, le fait qu'il apporte satisfaction dans la vie des uns et des autres, en tant qu'humain et en signe de reconnaissance, je pense que il y a un petit quelque chose que la communauté pourrait faire pour l'assister. Maintenant, dans le cas où le pasteur là, il a en griffe les yeux un peu trop gros, il veut gagner plus, alors là, il va commencer à exercer ce qu'on appelle de la manipulation sur les chrétiens. Et je vais partir d'une petite anecdote, quelque chose qui m'est arrivé. Ah, on aime ça, les de base, bon, je suis chrétienne catholique fervente, mais il arrive à un certain moment, bon, ce n'est pas une critique, mais on dit que chez les catholiques, on ne nous apprend pas tellement à prier, sauf quand tu entres dans ce qu'on appelle certains mouvements d'action catholique comme le renouveau. Moi, j'ai fait le renouveau charismatique. Okay. Et c'est là que j'ai quand même appris à beaucoup plus prier. Donc, un jour, quand j'ai rencontré une communauté de chrétiens, ils étaient pas tous catholiques, mais c'était quand même des chrétiens qui priaient et je me suis dit, ah waouh, mais eux, je pense que c'est leur quotidien de prier comme nous le faisons au renouveau. Parce que chez nous, au renouveau charismatique, notre façon de prier, elle est un peu particulière et certains n'aiment pas parce qu'ils disent que c'est beaucoup trop agressif, la prière, elle est beaucoup trop prononcée. Donc, quand j'ai rencontré cette communauté-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Parce que là, c'est le quotidien. Et eux, chez eux, c'est prier pour se défendre. Ils se disent que, bon, la seule âme du chrétien, c'est la prière. Et c'est la prière permanente, la prière prononcée. Donc, j'ai commencé à faire le chemin avec eux. J'aimais bien. Déjà, en étant catholique, on nous apprenait la dîme, le principe de la dîme. Et chez les catholiques, oui, je crois bien que c'est chaque deuxième dimanche du mois. Un chrétien doit payer sa dîme. Seulement que, en fait, dans la religion catholique, on ne nous impose pas des choses. On nous dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on n'est pas derrière toi pour te pousser à le faire. Donc déjà, depuis la base, depuis la religion catholique, je savais qu'il fallait donner ma dîme. Je ne donnais pas tout le temps, mais je donnais quand je pouvais. Donc, quand j'ai commencé à faire la marche avec ce pasteur et sa communauté, il faut dire que je n'ai pas rejoint son église, non. Déjà, tu rejoins la communauté parce que tu es à la recherche de quelque chose. De quelque chose, voilà. D'une communauté avec qui je puisse quand même mieux prier. Donc, j'allais toujours à l'église catholique, mais j'allais prier avec eux. Je ne suivais pas les cultes du dimanche, mais j'allais à leur séance de prière. Et là, le pasteur m'interpelle un jour, il me dit qu'il a reçu une parole de connaissance et qu'il pense comme à leur habitude, hein. Voilà, et qu'il pense que si certaines choses tardent à venir, c'est parce que je ne paye pas quotidiennement ma dîme. Bon, quotidiennement, parce que d'abord, il a commencé à dire d'abord que c'est parce que je n'ai pas la notion de la dîme. Et je lui ai dit non. De l'église là d'où je viens, je connais ce qu'est la dîme et je paye. Donc il m'a dit, mais est-ce que tu payes ta dîme de façon quotidienne? J'ai dit non. Et il me dit quotidiennement, la dîme normalement c'est quotidien? Non, là c'est mensuel. Je pense que c'est ça. OK, d'accord. Ce que tu gagnes mensuellement, tu donnes. Si on doit payer la dîme au quotidien, donc, ça rentre ton dîme. Peut-être hebdomadairement aussi. Je lui ai dit non, mais la dîme c'est pas au quotidien. Pour moi, c'est que je fais le 10e de ce que je gagne dans un mois. Il me fait que non. Normalement aujourd'hui, quand tu sors et que quelqu'un te donne de l'argent, quand tu sors aujourd'hui par exemple que tu gagnes 10 000 francs, tu n'es pas obligé d'atteindre la fin du mois. Tu enlèves déjà les 10% que tu envoies à ton homme de Dieu. Et là, je lui dis, mais mon homme de Dieu, c'est qui? Parce que j'ai pas encore changé d'église. Et je sais que chez nous, les catholiques, quand on dépose la dîme, c'est des fonds affiliés
pour aider la communauté chrétienne ou des fonds qu'on envoie à Rome. Donc je lui ai dit, bon, c'est qui mon homme de Dieu à présent? Il me dit que c'est lui, parce que c'est lui qui me suit désormais dans ma foi, et que quand je sors aujourd'hui, je dois lui faire, quand je gagne un truc, je dois lui faire un petit dépôt pour lui dire c'est le 10e de ce que j'ai gagné et tout. Et je lui ai dit, bon, moi je suis salarié, donc je peux pas aller quotidiennement. Il me dit que non, forcément quand je sors, j'ai des entrées d'argent. Et je lui dis d'accord, il y a pas de souci. Donc j'ai arrêté de payer la dîme les deuxièmes dimanches du mois à l'église catholique. On nous partageait des enveloppes. Donc je prenais maintenant les enveloppes, je déposais plus rien à l'église. Et maintenant lui, je lui déposais. Ce qui veut dire que indirectement, le pasteur en question connaissait maintenant mon salaire. Parce que je lui dépose le 10e de mon salaire. Donc, un jour, il me dit que pour que ça puisse, pour que l'entreprise puisse aller de l'avant, il faut que je sois un peu plus réglo, qu'il est quand même sûr que vu le domaine dans lequel je suis, j'aurai forcément d'autres entrées d'argent que je ne déclare pas. Ah, c'est un pasteur vraiment optimiste. Je lui ai dit, bon, j'ai payé Je le l'aime premier bien, mois. Ce pasteur, vraiment, il est dans la révélation. J'ai payé le parce que- premier mois, j'ai payé le deuxième mois, et le troisième mois, je n'ai pas voulu payer. Parce que déjà, j'avais d'autres imprévus, donc je n'ai pas payé. Et là, à ma grande surprise, le jour où je devais recevoir mon salaire, il m'appelle. Ah. Ça veut dire que là, maintenant, il a enregistré, il sait déjà quel jour je reçois mon salaire. Et là, franchement, moi, ça m'a piqué, j'ai pas aimé. Parce que j'aime pas le contrôle. C'est vrai qu'on est dans la foi chrétienne et que, comme il le dit, lui, il ne fait rien. Il nous a dit qu'il était un ancien travailleur de l'ONU et qu'il a tout abandonné pour suivre Christ. Donc, il devait maintenant vivre aux dépens de sa communauté. Quand on suit Christ, on ne travaille plus. Donc, il dit qu'il a laissé tomber On en son vient, boulot. Kevin. D'accord. Il a laissé tomber son boulot. Donc, le mois là, je l'ai pas payé, j'ai pas payé ma dîme. Il m'a appelé, il me dit, ah, pourquoi tu n'as pas payé? Je dis que, je dis que non, que mon boss a quelques soucis. Et que là, il m'a pas payé, que j'ai pas reçu. Là, maintenant, il se met à dénigrer mon boulot. Il me dit que non, que si je dois évoluer dans une structure où on va pas me payer à temps, c'est il faut mieux partir. que je le rejoigne, qu'on va évangéliser les gens. Ah, c'est un pasteur qui se soucie de ton bien-être, ça. Qu'on va évangéliser les gens ensemble et qu'on va faire ci ou ça. Je lui ai dit, bon, moi, franchement, je ne me vois pas, je me vois servir Dieu, mais pas comme ça. Pas comme ça, en me lançant dans les trucs de prophète et autres. Non, je pense pas que ce soit ma vocation. Alors là, il propose de me faire un savon de chance. Pasteur. Mais un pasteurs, pasteur, je C'est dis. pas l'habitant, hein. Non, c'est un pasteur. Il propose de me faire un savon et je lui dis, ah, mais le savon va servir à quoi? Parce que déjà, moi, André, j'ai peur de tout ce qui fait rapport. Parce que je ne vois pas dans la Bible où est-ce que on dit que le sang de Christ nous a sauvés. Donc, je ne vois Le pas. savon va aider à fructifier Le savon va faire en sorte que je puisse trouver de meilleures opportunités. Et je lui dis, ah bon, le savon va être constitué de quoi? Il me dit que le savon sera constitué d'hostie. Je dis, mais là, je suis en train de faire fausse route parce que à l'église catholique, déjà, je sais que l'hostie, c'est quelque chose de précieux. Maintenant, retrouver de l'hostie dans un savon, moi, ça a cloché dans ma tête et j'ai commencé à faire marche arrière. Je n'allais plus à leur réunion. Il m'a fait une facture. Il m'a dit que le savon devait coûter 35 000 et que je devais payer chaque mois. Chaque mois? Oui, chaque mois. Du savon Du à savon 35 000 francs. pour le meilleur. Ajouter à la dîme dîme. que À la je dois dîme. payer. Ok. D'accord. Et je lui ai dit non, que je pouvais pas, que c'était chaud. J'ai inventé un voyage, j'ai arrêté d'aller au culte. Le monsieur s'est rapproché de mes parents. Il a commencé à critiquer, à dire que oui, il faudrait qu'il parle à leur fille parce que leur fille est en train d'aller en besogne, qu'elle n'est pas en train de suivre la voie de Dieu. Voilà pourquoi elle fuit le pasteur. Mais c'est un pasteur très... Elle fuit le très pasteur. avenant, Il au petit soin, m'appelle et ma mère voulait que je reprenne. Et heureusement, à un moment, il a commencé à appeler maman aussi tous les soirs pour lui dire que ton papa, il dit plus pasteur, hein, il dit bon je vais aller au fond, il dit madame ni en fond bon, et ben dit on papa tout est au courant mais loi papa ton cas sec bon, à mon c'est des doigts. C'est-à-dire, le pasteur n'a pas de courant. Il n'a pas d'électricité, le loyer approche, il faut que ma maman Il faut que tu fasses un geste. Alors que ma mère, elle est repartie, elle est allée vers lui parce qu'elle avait un souci dans son commerce et tout. Et maintenant, toi, la dame, elle a des soucis. Maintenant, toi, tu voudrais qu'elle
commencer à régler tes problèmes à toi. Donc, ma mère aussi, elle a commencé à vouloir fuir. Et ma mère remarquait que si aujourd'hui, par exemple, elle lui donne, dans 3 jours, il appelle, elle donne pas, ma mère ne vend rien. Ah, ça. Parce que il venait prier là pour ma mère. Et je me suis dit, ah, heureusement que moi, j'avais refusé son savon. Parce que peut-être que son savon, c'était une façon de guider ma vie. D'avoir une certaine influence sur moi. Et c'est là, moi, j'ai commencé à avoir peur de tout ce qui est pasteur et tout. Je me suis dit, non, faut mieux, je me reconcentre sur ma religion de base. Je reprends d'assaut avec la religion catholique. Je me concentre le plus parce que dans le clan de pasteur, on ne sait jamais ce qui est vrai de ce qui est faux. Une histoire rocambolesque, c'est comme on dit. D'un film. Sam, tu en connais des histoires comme ça? Chrétien. Tu en connais, toi? J'en entends parler, je n'en ai jamais vécu comme chez Marlene l'a vécu. Moi, j'en entends juste parler. Donc, si je devais parler, ce n'est que relater des faits que j'ai déjà entendus. Donc, est-ce que c'est pertinent? De toute façon, c'est le même contexte, hein. Ils lancent des procédures. Moi, j'appelle ça procédure, comme nos frères. Donc, j'appelle ça procédure, parce que une fois que tu rentres dedans, il n'y a pas de fin. On va te suivre jusqu'à la dernière goutte. Donc, on va te sucer, jusqu'à la dernière goutte. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je voudrais quand même demander, comment est-ce que les pasteurs sont appelés? On se lève et puis on va s'inscrire pour faire une formation en pasteur, ou bien on reste là et puis l'Esprit Saint vous dit, toi, tu dois être pasteur, et puis on devient pasteur. Je pense que la chute de ton propos donne déjà une idée de ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, si on va remonter un peu dans le temps, avant, normalement, pour être pasteur, c'est que tu suis une formation où on t'apprend à lire la Bible, on t'apprend les versets, on t'apprend la mission. Comment est-ce que tu dois aller évangéliser, partager la bonne nouvelle. Donc, et quand tu finis, on te consacre maintenant pasteur. Donc, je pense que c'est un peu comment cela se faisait. Mais aujourd'hui, la plupart des gens se réveillent juste un matin, disent que l'esprit leur a parlé, qu'ils ont été oints, ou bien qu'ils ont rêvé, que voilà, ils étaient sur les montagnes, et puis tout part de là. Et demain matin, ils cherchent un costume, ils portent avec la Bible à la main, ils commencent à dire l'esprit m'a parlé. Et voilà. En fait, si c'est quelqu'un qui avait un peu l'art de la manipulation, c'est fini. Les deux se mettent ensemble et puis le tour est joué. Donc, on ne peut plus exactement connaître aujourd'hui ceux-là qui ont été vraiment consacrés pour la mission et ceux qui se lèvent du jour au lendemain et disent que voilà, ils ont été oints par l'Esprit Saint. Alors, il y a une chose qui m'a souvent intriguée, hein, et tu en parlais là tout à l'heure. Est-ce que le fait d'être pasteur implique qui ne peut qu'être que pasteur? Est-ce que être pasteur fait que je ne peux plus avoir une activité connexe? C'est vrai que être pasteur, ça demande de la disponibilité. Okay. Parce qu'il faut se consacrer aussi à la mission. La mission demande de la disponibilité. Mais je pense que si on est un peu intelligent, on est un peu, si on est une personne un peu habile, on peut faire d'autres choses à côté. Donc c'est bien possible qu'un pasteur soit dans sa mission, mais également gère d'autres business ou peut-être gère une entreprise ou fasse d'autres choses. Je pense que c'est bien possible. Maintenant, il y en a qui choisissent de se consacrer uniquement à la mission. Et quand vous faites ça, c'est normal qu'à la fin... C'est exactement ce que je voulais dire. Quand le pasteur décide de se consacrer uniquement à la mission, qu'il a un homme marié avec des enfants, avec un loyer à payer, avec les charges électricité, eau, c'est normal qu'il veuille qu'il veuille puiser dans les poches des gens de l'église. Enfin, je trouve. Non, mais moi je trouve que ce n'est pas une raison, parce que à la base c'est la Bible qui est le guide de tous les pasteurs, sauf si je me trompe. Maintenant, est-ce que la Bible demande à ce qu'on appauvrit son frère pour pouvoir soi-même être à l'aise? Je ne pense pas. Normalement, un pasteur est censé suivre ce que dit la Bible. Maintenant, je prends par exemple l'exemple des prêtres. Ils ne font que ça. Donc, je pense que c'est parce que les pasteurs ne sont pas organisés. Sinon, s'ils étaient organisés, ils n'étaient que pasteurs. Je pense que les fidèles, ils peuvent donner la tête, ils peuvent participer
au fait que le pasteur, il peut avoir, pardon, le courant, on gère son courant, le minimum qu'il puisse manger pour que, en fait, il puisse prier effectivement pour les âmes. Ah oui, oui, je pense que c'est pertinent ce que tu dis. En fait, s'il y avait une hiérarchie pour toutes ces églises-là, voilà, il y a beaucoup de... Oui, exactement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, s'il y a une vérité sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est celle selon laquelle l'Église catholique est la mieux organisée. On va pas se mentir, l'Église catholique est très organisée et je pense que c'est ce qui manque généralement dans le clan des pasteurs. Parce que je me dis, s'il y avait une hiérarchie et que il y avait pas des pasteurs de gauche à droite et qu'on savait que le fonctionnement il est tel, il y a la quête phare est affiliée pour gérer telle chose et surtout remarquez bien, un prêtre n'est jamais sorti de nulle part, c'est après de longues études. Dans une société, pour être respecté, il faut forcément que tu aies un titre. Et quand je parle de titre, ce n'est pas forcément avoir fait de longues études, mais quand même avoir une profession ou quelque chose qui te qualifie. Savoir faire quelque chose. Les prêtres maintenant, la plupart, ils peuvent donner des cours de philosophie. Comment on appelle? Il y a même des prêtres qui sont agronomes. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on enseigne au séminaire. Les médecins aussi. Voilà. La Croix-Rouge. Les prêtres, ils ont beaucoup de diplômes. Ils apprennent à faire beaucoup de choses. Il faut pas trop leur jeter la fleur, hein, parce que. Non, bon, je ne leur jette pas la fleur. De la formation. Je parle du côté de la formation. On n'est pas prêtre qui veut. Ok. Mais qui arrive, tu vois. Alors que c'est vrai, dans le clan des pasteurs, il y a aussi des pasteurs qui ont fait de longues études. Absolument. Il y a des pasteurs qu'on connaît, qui ont fait de longues études, des pasteurs qui sont à de très grands postes. Et ceux-là, par exemple, on voit qu'ils sont pas là pour quémander la dîme. Ils sont pas là pour forcer les fidèles à faire ci ou ça. C'est quand tu n'as pas d'autres options. C'est quand tu n'as que ça, en fait, et que tu ne sais pas te contenter du minimum, parce que quand on va même dans la Bible et qu'on va voir les premiers chrétiens, ceux qui ont suivi Jésus, c'est vrai, on dit, je pense que c'est Pierre a abandonné son filet pour suivre le Christ. Mais quand ils ont abandonné, ils ont tout laissé pour suivre le Christ. Vous vous rappelez des conditions dans lesquelles ils vivaient. C'est pas des gens qui étaient fortement aisés. Ils avaient le strict minimum. Ils voyageaient avec Jésus, ils partaient. Mais ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que le monde évolue. Aujourd'hui, tu peux pas vivre la vie que Pierre avait vécue. Personne va te respecter. C'est ça. Et si tu n'envoies pas une certaine image, moi, je n'aurais pas envie de te suivre. Et c'est ce que eux, ils oublient aujourd'hui. Même quand la vie nous parle d'humilité, de ne pas courir derrière les biens de ce monde, je pense que il faut qu'on puisse réfléchir et adapter la parole à chaque temps, au temps dans lequel nous sommes et à nos réalités. Et si on faisait ça, je pense que ces pasteurs-là comprendraient l'utilité d'avoir quelque chose à côté, ou même si c'est le fruit de ce qu'ils ont récolté chez les chrétiens là, si c'est qu'il faut créer une petite entreprise, faire fructifier, ils auraient quand même l'idée là. Et ça nous aurait épargné de tout ce qui est faux prophètes qu'on voit aujourd'hui. Bah oui, donc on en revient à la même conclusion, hein, tout ce que l'hiérarchisation un peu de tout ça peut régler un tant soit peu le problème, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut créer une église. En fait, ce n'est pas hiérarchisé aussi, hein, mais c'est juste que il y a trop de en fait, c'est juste de personnes qui se lèvent le matin. Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut diriger en fait. Tout le monde veut créer. On crée des missions. Voilà, tout le monde veut créer son camp. Mission de Je me rappelle, il y a 5 ans. En fait, ne leur en voulez pas. C'est parce qu'ils ont compris qu'il y a un potentiel financier derrière. C'est aussi ça. C'est un business parce en fait. Que et aujourd'hui, vous savez, avec moi, que trouver du travail, ce n'est pas facile. Voilà. Et entreprendre aussi, il faut avoir les moyens. Du coup, quand on sait que, généralement, c'est en Afrique aussi qu'on observe ça. Donc, quand on sait que on peut parler à des gens, on peut facilement leur dire quoi faire et qu'ils sont capables d'écouter, d'entendre, on peut agir sur tout ce qu'on leur a enseigné. Et c'est ce que les gens, au nom de Dieu. Et c'est ceux qui ont compris ça, qui aujourd'hui utilisent les fidèles, les chrétiens, pour amasser de l'argent.
Donc, je pense qu'ils ont juste compris que, voilà, ils peuvent manipuler les gens comme ils veulent et se faire de l'argent. Et aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs qui sont de richissimes hommes d'affaires. Bon, moi, en fait, des histoires comme ça, j'en ai tellement. Des pasteurs qui prennent les fonds de commerce des femmes, soi-disant pour prier avec elles, mais qui dilapident tout ça. Je ne te coupe pas, hein, Oui, je vas-y. risque d'oublier. Et le pasteur dont je parlais, on était à la prière un jour et Rebondissement il dans sort- notre histoire. il sort une parole de pasteur. connaissance, il dit, il y a un monsieur là qui a ramassé une tontine. Il a pris la tontine la veille avant de venir à la prière le lendemain. Donc, il lui disait que l'argent de la tontine là, s'il y touche, il mourra. Donc, il faudrait que l'argent de la tontine vienne faire 2 semaines dans sa maison à lui, que lui prie sur l'argent avant qu'il ne vienne récupérer. Franchement, ce jour-là, tout le monde était hébété. On savait plus quoi dire. Mais tu pouvais pas riposter. Parce que après, quand tu parles, tu dis certaines choses, il dit Dieu te maudira. Que on critique pas le pasteur. Le monsieur, il n'a pas déposé l'argent. Il est parti. Et moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Parce que déjà, tu vois les conditions de vie du pasteur. Tu sais que le pasteur même, il se cherche. Maintenant, toi, l'argent de tontine que tu as ramassé, tu iras déposer chez le pasteur pour que ça puisse faire 2 semaines. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que en cette période-là, le pasteur avait besoin d'argent, qu'il avait besoin de prêts et qu'il s'y prend de cette façon pour l'obtenir. En fait, c'est dans les réactions des gens qui font qu'on les décrédibilise et qu'on n'y croit plus. Il a eu la chance, hein. Il a été éclairé sinon. C'est vrai. En fait, justement, il a été éclairé parce que on parle des pasteurs, les pasteurs abusent, ils abusent. Oui, mais les fidèles se laissent un peu abuser. Les fidèles à la recherche du salut, ou je sais pas, de cette petite lumière là, ils croient fermement. Hein. Moi, je connais des fidèles. Le pasteur leur dit qu'il faut pas aller à l'hôpital. Il ne faut pas prendre des comprimés. Ils sont tellement... En fait, je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut être aussi, excusez le mot, aussi bête pour qu'on vous dise que même malade, n'allez pas à l'hôpital? Non, est-ce que c'est ça, il y a pas de procédure. Ce n'est pas être bête. Mais, enfin, non. En fait, je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut berner ou on peut se laisser berner autant par le nom de Dieu? En fait, c'est l'art de la manipulation. C'est l'art de la manipulation. Et ils suivent un procédé de piratage de cerveau. On te pirate le cerveau et à un moment, quand tu vas te réveiller, tu vas voir que c'est tellement tard. Tu risques même de te demander à quel moment j'ai tellement dormi que je me suis réveillée là maintenant à ce niveau. Parce qu'ils ont la procédure. Si c'est la procédure, ils l'ont. La façon de parler et ils savent comment utiliser tel verset pour te convaincre. C'est ça. Je pense qu'ils commencent aussi par la bienveillance. Au tout début, ils sont très bienveillants. Tu vois de la cohérence dans ce qu'ils te disent. Tu as l'impression qu'ils te conduisent sur le bon chemin. Donc après, quand il te dit pour que tel marche, il faut que tu amènes tout ton fonds de commerce ou il faut que tu amènes tout ce que tu as dans ton compte bancaire pour que tu aies la vie sauve. Je pense que tu n'as pas le temps de vraiment réfléchir et de douter. Parce que à ce moment-là même, le fait de douter, tu as l'impression que tu es en train de commettre une erreur. Voilà. Tu es en train de commettre un péché. Tu vois, c'est exactement ça. Et c'est comme si, en fait, ils ont la stratégie. Tu vois, tu viens voir un pasteur aujourd'hui, je prends ton exemple, toi, Kevin. Tu as tellement cherché du boulot, tu n'en as pas trouvé. Et on t'a parlé d'une église ou bien d'une congrégation. Le jour où tu viens, le pasteur prie pour toi. Tu rentres à la maison, on t'appelle pour te dire que tu as trouvé du boulot. Automatiquement, tu te dis que voilà, le pasteur a pris pour moi, ça a marché. Et tu reviens à l'église. Et tu continues. Maintenant, tu te dis que voilà, c'est ce pasteur qui est mon Dieu sur terre. Mon Dieu sur terre. Donc, automatiquement, le boulot que tu as trouvé, ça marche. Toutes tes affaires marchent maintenant. Donc, quelqu'un comme ça, s'il te dit, ne va plus à tel endroit, tu n'iras pas. Bah, tu te dis que voilà, il a su, il arrive quand même à me guider, à me donner après pour moi et ça marche. Alors que c'est peut-être le fait du hasard, ou bien le fait que tu aies déjà prié avant qui a fait que on t'est appelé pour ce boulot-là. Ce n'est peut-être pas à cause du pasteur. Pour ce genre de choses, je me dis même, on dit généralement, il vous sera donné selon votre foi. Et
il y a deux cas dans la vie en ce qui concerne la foi. C'est ce que tu attires, la loi de l'attraction, quittons même la Bible, la loi de l'attraction. Ce que je veux, j'attire à moi ce que je veux. Donc déjà que tu as écouté des témoignages et que tu sais que dans cette église, des témoignages, que ce soit vérifié ou pas, hein, on te dit que dans cette église, quand tu y vas, tu as forcément un boulot. Il y a déjà, dans ton subconscient, tu as déjà intégré le fait que à 50%, si je pars là-bas, je vais gagner quelque chose. Donc tu y vas et c'est ta foi qui te guide. Ta foi te guide à avoir ce truc. Maintenant, quand ça vient, forcément, tu te dis, ah bah, c'est parce que le pasteur, il est tout puissant que j'ai reçu ça. Alors que bon, pas forcément. Et dans un autre volet aussi, on nous dit que c'est ce que nous craignons le plus qui nous arrive. Et ça, je sens encore dans la Bible, et je fais un cas général. Quand on a ce qu'on craint le plus, ce dont on a souvent peur, ce qu'on ne voudrait pas qui nous arrive, et on est tout le temps crispé, c'est cette chose qui finit par nous arriver. Tout simplement parce qu'on lui a donné de l'énergie. Donc je me dis aussi, c'est parce que généralement, en tant qu'humain, on est trop coulatré sur tout ce qui est Bible et on n'apprend pas au niveau développement personnel à comprendre le fonctionnement du monde. Tout ce qui est énergie, déjà on ne lit pas. Parce que pour quelqu'un qui a l'habitude de lire tout ce qui est livre de DP et autres, on comprend que même la Bible a un fondement de tout ce qui est tellement naturel, tout ce qui vient normalement du monde. Il y a les énergies, il y a la loi de l'attraction, il y a beaucoup de choses. Donc quand tu comprends ça, tu comprends l'essence de la vie et tu es moins manipulé par certaines choses. Donc la plupart des Africains n'ont pas la connaissance qu'il faut et ils se laissent très vite embobiner. De toutes les façons, si vous avez encore la chance, vous qui nous écoutez, vous n'êtes pas encore berné par un pasteur, donc faites attention. Maintenant, pour vous qui êtes déjà berné, certainement, vous n'allez rien comprendre de tout ce qu'on dit, c'est clair, parce que vous n'êtes plus peut-être sur place. C'est la procédure. Vous suivez la procédure. On va donc prier pour vous. Soit on va recommander des pasteurs de prier pour vous, des gens de prier pour vous, pour que ça puisse, vous quitter. Mais je pense quand même que c'est, quelque part, c'est quand même regrettable que les choses se passent ainsi, même si, je suis d'accord avec ces pasteurs parce qu'ils ont juste compris comment fonctionne le monde, donc en fait, ouais, ils en profitent, ils ont compris. Si vous comprenez comment un système fonctionne, vous allez c'est de l'escroquerie, hein. En fait, non, est-ce qu'on appelle ça de l'escroquerie? Oui, c'est de l'escroquerie parce que c'est souvent sur fond de mensonges, de manipulation, c'est de l'escroquerie. C'est de l'arnaque chrétienne. Oui, bien sûr. C'est de l'arnaque chrétienne, mais vous savez, ça fait partie de la vie. La vie, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est mauvais aussi. C'est ça qui fait la vie. Et puis c'est ça qui fait que, voilà, les pasteurs existent toujours. Non, on parle de religion. Si tu dis que tu es d'accord avec eux, c'est que tu es d'accord avec l'arnaque. C'est ça. Non, attendez, je ne dis pas que je suis d'accord avec l'arnaque. On doit appeler la police, Kevin. Juste que... La criette, hein. On doit appeler la criette. Même pas. Non, vous savez, je me dis juste que ce sont des gens qui ont compris comment le monde fonctionne. Vous voyez? Business et qui en profitent. Business juteux qui en profitent. Comme bientôt, Kevin sera pasteur. Même si ce n'est pas catholique, ce n'est pas normal, ils ont juste compris comment le monde fonctionne et ils en profitent. Donc, voilà, si vous tombez dans le filet, malheureusement pour vous, ce sera ainsi. Écoutez, les pasteurs, il y en aura toujours, il y en aura chaque jour, il y en aura chaque année, chaque mois, chaque semaine. Les fidèles ouverts d'esprit, les fidèles fermés d'esprit, il y en aura. Les fidèles avec l'esprit de discernement, il y en aura. Des gens qui pourront rapidement s'enfuir comme Marilyn, il y en aura peut-être. Mais malheureusement, il y en aura également qui se laisseront embobiner et qui finiront par sombrer. Je pense qu'on peut souhaiter à chacun juste d'avoir l'esprit de discernement. Mais on a parlé des pasteurs, on a parlé de la grande pastoresse parfaite. Non, je suis en train de fermer comme ça. C'est la fin de podcast. À la prochaine, hein. On coupe tout, c'est bon.